Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un mini album avec une couverture en tissu et nous allons utiliser la collection Tiffany de la Caja Cadavre du mois de mai. Donc, pour faire le mini album, nous allons avoir besoin des tissus, de la ouate pour rembourrer la couverture. Vous allez avoir besoin d'un bout de cardstock en foil doré. Vous allez avoir besoin aussi des cardstock noir, blanche, ou ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais utiliser la noire. Bien sûr, de la collection, bien sûr. En plus de la collection, j'ai pris ces papiers fond blanc avec des petits points noirs qui vient de la collection Good Baby de Chartemio. Parce que comme il y a un papier que je n'aime pas du tout dans la collection, je vais utiliser celui-là en plus. Donc voilà. En plus de ça, bien sûr, nous allons travailler avec les die-cut de la collection. Ici, j'ai déjà découpé le titre de la collection, donc il venait dans la couverture, dans la page couverture de la collection, donc j'ai déjà découpé. Vous allez avoir besoin des rubans pompons blanc ou noir. J'ai mis les deux parce que je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Un petit ruban noir et blanc comme ça. Des rubans velours noir. Une petite perle. Parce que ça va être notre bijou de la tronche. Voilà. Ensuite, un aimant, quelque chose pour la fermeture de l'album. Et ensuite, je ne sais pas. Donc, après, j'ai fait un ensemble de ce que je veux utiliser potentiellement, mais je ne sais pas ce que je vais utiliser. Donc, voilà. Donc, vous avez compris, notre mini-album, ça va être un mini-album avec une couverture en tissu rembourré. Et je vais faire comme je fais d'habitude, je vais mettre un petit peu en caméra rapide, mais si je l'estime nécessaire, je vais m'arrêter pour vous expliquer, en sachant que les images, ils parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà. Donc, pour faire notre mini-album, nous allons avoir besoin de deux cartonnettes qui mesurent 6 par 8 pouces, c'est-à-dire 15,2 par 20,3 cm et d'une tranche qui mesure combien déjà? Qui mesure, je crois, 1 pouce et demi. Donc 1 pouce 3 quarts et 1 cm, elle mesure 4,5 cm. Donc, on y va.
Donc voilà pour la couverture. Donc vous avez vu que j'ai utilisé de la ouate très compacte comme ça. Donc c'est pas de la ouate qui est très épaisse parce que je voulais pas de l'épaisseur. D'accord. Autre chose, donc vous voyez ce que ça donne, c'est très fin, c'est très délicat, c'est un rembourrage mais très fin. Et autre chose, si vous savez faire si vous allez faire une couverture avec des tissus, que le tissu il a des rayures comme ça, il faut faire très attention. Comme vous avez vu, j'ai collé d'abord un côté, j'ai bien tiré, j'ai attendu un petit peu et après j'ai fait l'autre. Parce que si vous tirez trop d'un côté et pas de l'autre, votre rayure après ne vont pas être droite. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc voilà, donc là maintenant ça je vais le mettre de côté, attendre que ça sèche bien. Et nous allons venir faire notre rayure. Donc pour faire notre rayure, notre tranche, elle mesure 4 cm et demi. Un pouce, ça nous fait un pouce et 3/4. Et donc pour faire la rayure, nous allons faire une rayure pour 4 pages. Donc notre album va avoir 4 pages. Donc pour cela, nous allons venir couper un morceau de cartonnette, de cardstock, de deux attendez, je réfléchis. Donc un bout de cardstock de couleur que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez prendre aussi un bout un papier de la collection aussi, ça sert. Donc un bout de cardstock de 2 pouces et demi par 5 non pardon, par 7 3/4. Donc si notre mini album d'auteur est là 8 pouces, nous allons venir enlever un quart de pouce. Voilà. Donc le premier morceau qui mesure 2 pouces et demi par 7 pouces 3/4. Ok, 1 cm, je vous dis ça tout de suite, ça nous fait 6 cm et demi à peu près par 19,7 cm. Voilà. Et le deuxième morceau, nous allons venir le couper à 1 pouce et demi. Soit, oui, 1 pouce et demi. Soit 3 cm, 3,2 cm, je crois, non? 3,7 cm, 8 cm. Donc, 1 pouce et demi par 7 pouces 3/4, 1 cm, 3 cm, 3,8 cm par 19,7 cm. Voilà, c'est ça. Je suis désolée. Hein. Donc, maintenant, pour faire notre rayure, nous allons venir prendre ces morceaux de papier qui mesurent 2 pouces et demi par 7 3/4 et dans le côté le plus court, donc nous allons venir faire 2 plis, alors 2 plis, non, 3 plis. Nous allons venir plier d'un côté à un demi-pouce, donc c'est-à-dire à 1 cm,2 cm d'un côté. Ensuite, nous allons venir faire un deuxième pli à
1 pouce, c'est-à-dire 2 cm et demi. Nous allons retourner notre papier et nous allons faire la même chose. D'abord à 1 demi-pouce et ensuite à 1 pouce. Et nous allons obtenir ceci. D'accord? Donc ici, nous allons venir donner forme à ceci. Et donc, vous voyez, ça va être comme ceci. Et j'ai fait ces deux plis ici, juste pour que ça me, pour que ces pliures, elles me servent de guide pour mettre celle qui va au milieu. D'accord? Il ne faut pas plier ici au milieu. Donc, nous avons, on a eu comme ceci. Et dans le deuxième, nous allons venir plier à 1 demi-pouce. Je vais le faire pareil que tout à l'heure. Hein. 1 demi-pouce. Nous allons retourner la feuille et nous allons venir plier à 1 demi-pouce à nous. Voilà. Et nous allons nous retrouver avec ceci. Donc, nous allons plier. Et nous allons plier. Voilà. Nous allons nous retrouver avec ceci. Et donc, celle-ci, elle va venir coller à celle-ci. Comme ça, au milieu. Comme ceci. Et du coup, il va nous rester un demi-pouce ici, un demi-pouce ici et un demi-pouce ici. C'est-à-dire un demi-pouce entre chaque feuille. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que cette pièce-là, il mesurait 7/3. D'accord? Donc, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, mais un tissuillard, donc 2 mm. Je vais l'enlever 2 mm à peu près à chaque pièce. Donc là, je vais lever juste 2 mm à chacune des pièces. Bon, voilà. Ensuite, donc nous avons notre reliure. Vous allez devoir couper 3 pièces de 1 demi-pouce, c'est-à-dire 1 cm,2, d'accord, comme ceci, que ensuite nous allons venir coller ici. Et donc elle mesure 1 demi-pouce par 8/4, d'accord, et vous le laissez à cette longueur là. 1 cm, donc 1,2 cm par 21 cm. Donc vous allez couper 3 pièces comme ceci. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller cette pièce dans celle-ci. Pour cela, je vais utiliser la colle liquide. Et donc là maintenant, nous allons venir le positionner bien au milieu, là où nous avions fait les plis au milieu.
Donc voilà. Ensuite, vous allez venir couper ici le coin de chacune des longuettes ici, mais vraiment pas grand chose, hein. C'est juste pour faciliter la pose des pages, hein. Donc une fois que nous avons coupé le bout ici, nous allons venir prendre ces petits morceaux que nous avons coupés à un demi-pouce. Nous allons venir vérifier qu'ils sont bien à la taille de l'espace que nous allons laisser entre page et page, d'accord. Et nous allons venir coller le ruban par-dessus en traitant de le centrer le plus possible. Donc pendant que ça sèche, nous allons venir faire nos pages. Donc pour les pages, il nous faut 8 morceaux de papier que vous mesurez, 8 pouces 3 quarts par 5 pouces et demi. Donc 5 pouces et demi. Attends, je vous dis maintenant un centimètre. Donc 5 pouces et demi. Par 8 3 quarts. Voilà. 5 pouces et demi. Par 8 3 quarts. Donc voilà, une fois que vous avez toutes vos pages à cette taille là, donc il en faut 8, d'accord, 8 pages à 5 pouces et demi par 8 3 quarts, 1 cm, 14 cm par 22,2 cm, d'accord. Donc vous savez prendre 4 d'entre elles, et nous allons venir faire un pli à un demi-pouce, c'est-à-dire à 1 cm,2 de chaque côté, de ce côté et de ce côté. Et voilà, et ça, ces 4 pages comme ça, ils vont nous faire la partie arrière de nos pages. Ensuite, les 4 autres, vous allez les couper pour laisser
que 7 pouces 3 quarts. Donc 7 pouces 3 quarts. C'est-à-dire 1 cm, 19,7 cm. Nous allons nous retrouver avec 4 comme ceci et 4 comme ceci. Voilà. Donc à celle qu'on a fait les longuettes, nous allons venir les couper les coins ici. Voilà, là nous allons venir donner forme à ces longuettes et nous allons venir la mettre comme ceci et nous allons plier. Et c'est ça qui va former nos pages. Voilà. Et donc après, nous allons venir coller celle-ci sur celle-ci pour former des pages comme ceci. Des pages dans lesquelles nous allons venir après mettre des grandes tailles. D'accord? Voilà. Donc là, pour l'instant, je mets ça de côté aussi. Donc, nous revenons à ça. Donc, là, ça va être notre tronche. Regardez comment elle est jolie. Et donc, maintenant, pour celles que voudront, vous prenez un bout des petits pompons comme ça, des pompons blancs ou noirs, et nous allons venir le coller comme ceci. Mais que la largeur de notre tronche, pas plus, hein? Soit blanc, soit noir. Je cite encore. Ensuite, vous aurez besoin aussi d'un morceau de papier pour venir coller notre tronche comme ceci. Donc, me voilà de retour. Donc, j'ai cousu ici mes bandes. Donc, j'ai cousu avec des fils noirs et j'ai cousu là où il y avait le ruban, la partie noire du ruban. Voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. Et puis, j'ai fait le tour ici de toute ma couverture. Vous voyez, mais je l'ai fait très au bord. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis j'ai profité et j'ai mis cette petite étiquette qui venait dans la collection et avec maté sur des papiers feuilles dorées. Voilà. Donc ça va donner ceci. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, je me suis aperçue que je me suis trompée. J'aurais pas dû couper ici.
un angle comme ça. Donc du coup là maintenant je vais couper cette longuette là, je vais la couper ici à ras. Je vais coller un autre morceau de la même taille. Donc pour celles qui n'ont pas encore coupé là, ne le faites pas. D'accord, de toute façon je vous mettrai au moment que je coupe, je mettrai un petit mot pour ne pas couper ça. Donc je vais enlever ça et ensuite je vais couper, je vais mettre un autre morceau de papier. Donc voilà, j'ai réparé mon erreur et pendant que ça sèche bien, on va assembler les pages. Donc maintenant, nous allons venir prendre cette pièce là, nous allons venir la coller ici. Donc voilà, donc pendant que ça sèche bien, parce que là le mieux c'est de laisser bien sécher, je vais couper tous mes papiers décorés pour mes pages et je vais faire des rabats et tout ça. Donc je vais tout préparer et après on se retrouve pour ensembler le tout et la décoration des mini albums.